Après un superbe premier round, notre soldat Benoît Saint-Denis a perdu par KO au second des mains du numéro 3 mondial Dustin Poirier. Pendant 7 minutes, ça a été du MMA total de la part de Benoît, qui est arrivé en mixant tous les sports de combat de la lutte au grappling en passant par le Muay Thai pour dépasser l'Américain et remporter la première reprise pour les 3 juges présents en bord de cage. Mais à la moitié du deuxième round, le diamant a frappé et c'était la première défaite par finition de notre Français. On analyse tout ça. Mais alors pour analyser la séquence qui a mené au KO, il est important d'expliquer pour ceux qui découvrent peut-être le sport et le pied-point que pour protéger sa tête et sa mâchoire pendant les échanges, ce qui est capital, il y a plusieurs styles. Ça peut être avec une garde haute et additionner de légers mouvements des bras et du buste pour rendre la cible mobile, ça fait une sorte de carapace en mouvement et ça minimise les risques qu'un point ou un kick trouve l'ouverture. Ça peut aussi être un style avec les mains basses, où le combattant compte sur son coup d'œil, ses réflexes et ses mouvements de tête et de buste pour éviter et esquiver les coups qui arriveront quels qu'ils soient, voire même les contrer. Mais en tout cas, une situation qui augmente drastiquement la probabilité de prendre des coups, c'est d'être les mains basses et la tête immobile juste avant, pendant et juste après les échanges, particulièrement si les coups que tu envoies sont lourds et donc nécessitent plus de temps de chargement, ce qui laisse de plus grandes plages d'ouverture et des possibilités de contre si l'adversaire a un bon coup d'œil et un bon timing. C'est pour ça qu'on voit souvent les combattants travailler, même lorsqu'ils s'entraînent tout seuls, que ce soit au sac ou en shadowboxing, à mettre leurs coups, puis ensuite immédiatement faire des mouvements vifs de tête et de buste pour couvrir leur retraite au moment où ils ont terminé leur assaut et ainsi éviter de prendre un mauvais coup à la sortie. Et si possible, dans la même logique et le même esprit, si vous pouvez décaler votre tête en même temps que vous envoyez vos coups, c'est une sécurité supplémentaire qui mange pas de pain, même si ça oblige à rajouter des mouvements pas forcément instinctifs à votre gestuelle de frappe. Et pour revenir maintenant à notre combat, il faut savoir que Dustin est extrêmement expérimenté et parfaitement calme même dans les grosses fusillades debout, ce qui lui permet de pouvoir être froid et efficace quand il voit des fenêtres de tir pour ses bastos. En plus de ça, son style est celui d'une garde haute et mobile, et il ne se contente pas de lever les bras pour faire une carapace, il ajoute des mouvements pour s'adapter à ce qui arrive, et il est très propre dans sa gestuelle. Quand il envoie un bras pour contrer, l'autre reste vissé à la mâchoire. Alors ça n'empêche jamais complètement de prendre des coups bien sûr, mais ça réduit le pourcentage de ceux qui touchent plein pot, et ceux qui touchent sont souvent déviés ou absorbés par les bras en rempart. Et alors sur le premier round, la raison pour laquelle Benoît arrive autant à dominer Dustin, c'est parce qu'il ne reste jamais complètement dans le point fort de Dustin qui est la boxe anglaise pure. Il le menace constamment avec ses takedowns et sa lutte contre la cage, il lui attrape les mains ou la nuque pour lui envoyer des coudes et des genoux, il lui met des kicks, et tout ça en avançant sur lui pour le pousser contre la cage et ainsi lui mettre la main dessus et travailler plus facilement. Et pour faire écho à ce qu'on a dit au début sur l'importance de protéger sa tête, lorsqu'il est avec ce style qui est le sien de faire du MMA agressif et total, Benoît coche aussi cette case en grande partie puisque quand il colle et gêne son adversaire en attrapant ses mains, sa tête, sa taille, en même temps qu'il progresse sur lui et qu'il envoie des coups et qu'il plonge dans les jambes pour constamment tenter de le mettre au sol, Poirier doit en conséquence activement réfléchir à empêcher la progression de Benoît, rester en alerte pour arrêter les potentielles tentatives de mise au sol, et donc il perd cette précieuse demi-seconde qui pourrait lui servir à contrer. En plus, avec ce style de harceleur utilisant toutes les armes du MMA, les distances sont bâtardes puisque les deux combattants sont désormais à une distance plus courte que celle de boxe ou de pied-point traditionnel. Au premier round, on voit donc ainsi Benoît coller l'Américain et lui rentrer des coudes, des genoux et des coups quand il le chope. Et pourtant, dès le premier round, pendant les quelques rares moments où on n'est pas dans ce cas de figure et où on est dans les distances d'anglaise où Dustin a le temps de se poser, on commençait déjà à avoir quelques alertes. En début de vidéo, on a évoqué les différents styles en ce qui concerne la défense de striking, et malheureusement pour notre commando, il a quant à lui parfois l'habitude de baisser les mains sans compenser par des mouvements de tête lorsqu'il passe en mode destruction. Et c'est le défaut de ses qualités en fait, parce que c'est lié à ce qu'on aime le plus chez lui, c'est-à-dire sa mentalité de pur guerrier qui recherche le dégât maximal en tout temps. Mais parce que pour faire du dégât en utilisant la puissance brute, il faut charger ses coups, mais ça rajoute du temps de latence. Et ça, ajouté à la garde basse et au mouvement de tête limité, ça donne des échanges comme ceci où Benoît envoie une avalanche de coups, Dustin encaisse, recule mais sans jamais lâcher des yeux sa cible, et il place son contre dès qu'il voit l'ouverture. Et les alertes auront lieu aussi lors des moments de flottement, juste avant ou juste après que Benoît passe à l'attaque, et où il se tient immobile, et donc bien plus facile à trouver pour les points rapides et précis de Dustin. Mais sur la majorité du round, comme on l'a dit, ça ce ne sont restés que des alertes, et le Français gagnait le combat.
Mais malheureusement, ce sont ces alertes du premier round qui, répétées au second, amèneront le chaos. Et pourtant, entre les rounds, l'entraîneur de Benoît lui rappelle bien de rester méthodique sans aller à la bagarre, justement pour éviter des situations où Saint-Denis cherche à arracher le gars en face en lui mettant les plus gros parpaings, ce qui crée les ouvertures que nous venons de décrire. Alors pour autant, le premier knockdown à 4,48, c'est pas lié à tout ça, là c'est simplement que Dustin s'adapte magnifiquement. Benoît se rapprochait de Dustin pour l'attraper avec ses mains ouvertes et placées devant lui, soit pour aller chercher les biceps et contrôler ses bras, soit pour aller chercher sa nuque. Et ça a en plus l'avantage de créer une barrière contre les coups en crochet et en direct, puisque les mains n'auraient qu'à faire un léger mouvement pour soit balayer le coup, soit le bloquer. Mais Dustin trouve la parfaite parade en une demi-seconde, c'est de passer par en dessous avec un uppercut. Super intelligent et bien vu de Dustin, et ça paye puisque ça ébranle notre français. Heureusement, Benoît fait le parfait choix aussi immédiatement et plonge sur Dustin pour le coller et empêcher qu'il ait la distance pour envoyer de nouveaux coups. Ensuite, pendant plusieurs minutes, Benoît va contrôler Poirier et tenter de le soumettre, mais Dustin s'en sort, les deux hommes se remettent debout. Et sur toute la séquence qui suit, qui se passera en distance d'Anglaise, le royaume de Dustin, on aura un Benoît visiblement fatigué qui avance sur Dustin les mains basses et sans mouvement de tête, ce dont l'Américain tire immédiatement avantage en touchant plusieurs fois Benoît et en veillant lui de son côté pendant et après avoir envoyé ses coups à monter ses mains et bouger la tête et le buste en sortie d'échange, ce qui lui donne l'avantage et lui permet de toucher sans être touché. Et sur la séquence du chaos à proprement dite, c'est un échange de bombes, en anglaise toujours, pendant lequel Benoît se lance en avant pour un enchaînement, ce qu'il met hors de position, et alors qu'il n'est donc plus correctement sur ses appuis et que sa tête est immobile et sans défense, Dustin envoie le coup de grâce d'un crochet du droit. Voilà, tous les honneurs doivent être rendus à Dustin Poirier, il a gagné le combat, et merci encore à Benoît pour une nouvelle fois nous avoir offert une incroyable guerre. Il reviendra plus fort, et ce n'est que partie remise avant qu'il n'arrache le top 5. Voilà, merci à tous d'avoir suivi, si ça vous a plu ou vous avez appris un truc, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, ça nous aide énormément. Et à la prochaine, prenez soin de vous, et ciao.